Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, dans laquelle je vous propose de partir pour un petit gameplay, une petite découverte de la démo de Rave to Vertex. Alors je vous avais déjà parlé de ce jeu il y a quelques semaines, il avait été annoncé et mis en avant il me semble au Tokyo Game Show et le principe de ce jeu c'est tout simplement de fusionner un petit peu les types de modes de jeu des bornes d'arcade de l'époque, donc en gros différents stages à réaliser dans différentes catégories de voitures avec évidemment comme but d'arriver premier ou de faire les meilleurs drifts ou de faire les meilleurs chronos. Donc un type de jeu un petit peu à l'arcade mais couplé à des technologies ultra modernes avec un aspect graphique et un contenu assez prometteur. Donc je vous avais déjà parlé de ce jeu en vidéo, je vous en reparlerai évidemment dans les mois qui arriveront puisque normalement le jeu doit sortir en décembre, donc pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si le jeu vous intéresse, comme ça dès qu'il y aura des nouvelles informations, dès qu'il y aura peut-être une bêta ou un early access un peu plus fourni en contenu et que je ferai des vidéos dessus, vous serez notifié pour recevoir une petite alerte. Donc pensez bien à vous abonner et puis n'hésitez pas aussi à venir me follow sur Twitter puisque là aussi sur Twitter on a l'occasion de parler assez souvent de news concernant ce genre de jeu. Donc si ça vous intéresse, venez follow le Twitter de la chaîne via le lien qui sera en description et en top commentaire. Aussi avant de vous montrer ce gameplay que j'ai enregistré sur la démo du jeu, je rappelle que les différents stages, donc en gros les différentes maps de ce jeu Rave to Vertex se dérouleront à Hong Kong et que c'est du tracé réalisé au scanner 3D type LiDAR, ce qui veut dire que les routes que l'on voit sur ce jeu et les différents décors sont copiés-collés de la réalité. Vous allez voir, c'est assez bluffant, ils en ont parlé plusieurs fois, ils ont même fait des petites comparaisons entre les stages présents sur le jeu et les vraies routes de la vraie vie, et c'est incroyable techniquement. C'est un jeu qui est développé par Plutonisation et édité par Z Challenger, et si je dis pas de bêtises, c'est leur premier jeu en fait de base. C'est une boîte qui effectivement est habituée à faire de la 3D et qui bosse dans l'automobile en vrai, ils vendent des vraies pièces de voiture de customisation. D'ailleurs c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais toutes les voitures qui seront présentes sur ce jeu seront évidemment largement personnalisables et améliorables. Mais tout ça pour dire que de base, c'est pas du tout des mecs qui sont habitués à bosser sur des jeux vidéo, même si probablement dans leur équipe maintenant ils ont recruté des gens spécialisés là-dedans. Et du coup, ils ont pas une expérience énorme et bon, ça se voit un petit peu sur la démo, il y a pas mal de choses qui sont pour l'instant pas très bien optimisées, y compris avec une configuration comme la mienne. J'ai quand même une RTX 3080, le jeu tourne pas si bien que ça. Il y a pas mal de bugs de son et pour l'instant la physique est loin d'être parfaite, mais c'est une démo. Il y a des choses qui vont évoluer selon le feedback des joueurs, mais honnêtement pour un premier jeu, pour une première démo, c'est ultra prometteur, tout en sachant qu'apparemment je crois qu'ils ont tout fait eux-mêmes, y compris leur propre moteur. En tout cas sur le site c'est écrit qu'ils ont réalisé leur propre moteur propriétaire pour développer ce jeu basé sur du Unity. Pour l'instant le jeu n'a plus de date de sortie prévue, c'est vrai que c'était marqué mi-décembre, maintenant cette date là n'est plus présente sur la page de Steam, donc probablement que le jeu va sortir un peu plus tard. Et puis si vous voulez justement un petit exemple voilà, qui montre qu'ils n'ont pas spécialement d'expérience avec la publication de jeux et l'édition de jeux, bon ça c'est un petit exemple mignon pour le coup, c'est qu'ils ne savaient pas lorsqu'on publie un jeu sur Steam que y a un temps de validation de la part de Steam avant que le projet soit publié. La démo elle est publique seulement depuis le 28 ou le 29 octobre alors qu'ils prévoyaient de la rendre disponible à tout le monde le 2 octobre, ça a pris un mois, alors que sur Twitter le 2 octobre effectivement ils avaient bien annoncé qu'ils étaient en train de rendre public la démo. C'est tout simplement que Steam comme d'habitude a pris beaucoup de temps pour valider et vérifier le projet, et ça c'est le genre de choses que eh bien les développeurs du jeu ne savaient pas. Sachez que la démo est quand même disponible sur Steam pour tout le monde, que vous pouvez la télécharger gratuitement depuis la page officielle du jeu. Alors des fois pour télécharger les démos sur Steam c'est un peu caché, mais je vous assure que le bouton télécharger la démo est bel et bien présent, il suffit de descendre un petit peu sur la page de Steam, et que pour l'instant la démo en termes de contenu est assez faible, il y a un stage disponible avec une voiture qui est une Supra préparée, et vous avez les différentes options voilà, de paramétrage qui sont disponibles, mais c'est une démo purement technique pour montrer ce que ça va être en gros graphiquement. Donc je vous le disais, graphiquement c'est fou, dites-vous que la voiture que vous voyez en fond ici, la Supra, elle est modélisée que les images du jeu, c'est pas une vidéo qui est là en fond pour présenter la voiture, ce sont les vrais graphismes. Donc c'est parti, alors je vous le disais, graphiquement c'est assez incroyable je trouve, alors vous le verrez là quand on va un petit peu avancer, la modélisation des bâtiments, la modélisation des routes, des petits villages qu'on peut voir au loin, et la végétation, c'est surtout ça je trouve qui est assez impressionnant, c'est le reflet par exemple sur les arbres, sur l'herbe. Je sais que c'est un détail, je sais que quand on joue à un jeu de course, ce qui compte c'est la voiture, c'est la route, mais on est en 2022, et en 2022 maintenant avec les open world qu'on a, avec les qualités graphiques qu'on a, par exemple sur un Forza Horizon 5, forcément tout le monde essaye de faire un peu dans ce délire là aussi bien fait. Et certains se sont ratés, là pour le coup je trouve pas que ce soit raté, je trouve que c'est pas si loin entre guillemets d'un Forza Horizon. Alors après ils ont un rendu qui est un peu plus naturel, les couleurs sont moins saturées, ça fait moins, comment dire ça,
moins artistique, je sais pas si c'est vraiment le bon mot. Là c'est assez naturel, assez classique, un petit peu à la Gran Turismo au final, et je trouve que ça rend ultra bien, voilà, ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu différent. Donc graphiquement c'est ultra clean et ça tourne mieux que ce que je pensais, je sais pas pourquoi, j'avais essayé d'enregistrer du gameplay hier et j'ai l'impression qu'il y a un bug en fait sur la démo. En gros, quand vous relancez une épreuve, le jeu consomme plus entre guillemets de ressources et ça tourne moins bien. Du coup j'avais pas réussi à faire une capture propre. Là en vrai ça a l'air d'aller, je pense que je suis 60 fps constant. Alors je vous montre aussi un petit peu la vue intérieure. Alors pour l'instant il n'y a pas les mains, il n'y a pas les animations qui vont avec et tout ça. Mais bon, ce sera prévu, ça arrivera un jour. Bon, il y a déjà les animations de LED et tout ça qui fonctionnent plutôt bien. Et là aussi l'intérieur de la voiture est quand même très très beau. Là encore une fois les reflets, la gestion de la lumière, c'est assez fou, voilà, je trouve, pour ce jeu là. Alors après on va quand même parler des petits points négatifs. Bon, malheureusement ça concerne la physique. Alors pas vraiment sur la gestion d'accélération, du freinage et tout, ça c'est vraiment cool, genre ça fait vraiment réaliste. Pour l'instant la direction de la voiture est trop légère, c'est-à-dire qu'on tourne vraiment trop facilement. Alors en plus de ça je pense que la voiture a beaucoup d'appui parce que c'est une voiture modifiée et tout ce qui va avec. Mais on a une voiture qui est ultra rigide et on a vraiment... C'est trop sensible en fait, dès que je tourne un petit peu la voiture fait limite des têtes à queue. Donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir modifier. Je sais pas si c'est probablement tout simplement une question de sensibilité de manette. Je pense que le curseur en fait qui permet de gérer la sensibilité de la manette sur le jeu va pas assez loin, faudrait pouvoir baisser. Parce que à part ça, voilà, je vous disais que ce soit pour l'accélération, pour le freinage, ça tourne propre. Voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Genre on sent bien la voiture, le système d'anti-patinage ou de patinage, de drift est bien foutu. Mais voilà, il y a ce petit souci de direction qui est assez emmerdant quand même, il faut le dire. Et puis il y a le son aussi, le son de la voiture est assez bizarre, on a l'impression qu'il a été enregistré de loin, comme si j'enregistrais une Supra par exemple, mais qu'elle était en train de passer devant à 100 mètres quoi. Et ça fait un petit peu chelou aussi, notamment quand on prend pas trop de tours. Alors là je vous avoue que je connais pas super bien la voiture et pas très bien la piste, on a un petit peu tout le temps ce son là, mais ça fait un petit peu, ouais, ça fait un peu un mix entre un son modélisé par le PC et un son qui était enregistré de loin quoi. Ça ressemble un petit peu à ce qu'il y avait sur des jeux à l'ancienne, ce qui est un peu chelou. Donc là aussi pareil, j'espère qu'il y aura un travail un peu sur ces sons là, hein, que ce sera amélioré d'ici la sortie du jeu final. Oups. Mais bon, franchement le côté technique est incroyable, le côté graphique est vraiment fou. Je sais que beaucoup maintenant, avant de choisir un jeu, se base essentiellement sur les graphismes. Alors c'est vrai que maintenant la communication autour des jeux se fait beaucoup plus en vidéo qu'avant, et les gens jugent beaucoup par rapport au gameplay qu'ils peuvent voir sur YouTube ou autre. Ce qui fait que effectivement un jeu qui graphiquement n'est pas top, n'est pas vraiment 2022 en 2022, ne fait pas vendre. Là clairement pour le coup, graphiquement c'est chouette. Le projet a l'air chouette. Voilà, maintenant manque on va dire avoir un petit peu le contenu, hein, le nombre de stages disponible, le nombre de voitures disponibles, le système aussi d'XP, de crédit, de à quel point ça va être dur ou pas d'acheter des améliorations de voitures. En tout cas, c'est ultra prometteur, c'est très très beau. La physique est cool sauf pour la direction pour l'instant et je pense que ce sera amélioré, enfin en tout cas je l'espère, d'ici la sortie du jeu final. Et puis les sons à améliorer un petit peu. À part ça, voilà, techniquement c'est beau, je l'ai déjà dit, manque le contenu à voir et je pense que ce sera une vraie petite bombe. Donc, hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Juste dommage que sur cette démo on n'ait qu'une seule voiture à tester et qu'un seul stage. J'aurais bien aimé qu'on ait au moins 2 bagnoles et 2 stages différents, histoire de faire un avis aussi sur la physique des autres voitures. Je sais que sur certaines cinématiques on a pu voir une R34 et une RX-7, j'aurais bien aimé, on va dire, comparer un petit peu les différents modèles, mais déjà de ce que j'ai pu voir là, je trouve ça très chouette. Donc affaire à suivre. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que en tout cas YouTube aura traité la HD suffisamment vite pour que tout le monde puisse profiter du gameplay en HD et profite des graphismes du jeu. N'hésitez pas à me dire évidemment ce que vous en pensez en commentaire, pensez évidemment à liker, pensez à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives, hein, comme d'habitude la chaîne Twitch est en description, il y a un top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow, n'hésitez pas si vous avez Amazon Prime à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça vous permet de me soutenir gratuitement et ça vous fait profiter de plein de petits bonus. Vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats à prix réduit, il y a le lien de soutien présent sous cette vidéo, mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, vos DLC à prix réduit, mon lesmatel.net pour acheter vos configs PC, vos volants, vos manettes, vos écrans, tout ce qui va avec. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, évidemment, vous pouvez aussi devenir des soutiens de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo, là aussi il y a plein de petits bonus selon les rangs que vous choisirez. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.